Et bien aimé, je vais vous prendre encore. Oh Seigneur Jésus, je vais vous faire un témoignage tout à l'heure sur l'évangélisation. Si le frère Dan était là, oh il allait rigoler. Ça me concerne moi-même. Ça me concerne. Et je vais vous faire ce témoignage avant de continuer. Amen. Il n'est pas long. Quand j'ai connu le frère Dan, c'était à Bobigny. Ensuite, nous sommes allés évangéliser à Châtelet. Oh. J'arrive à Châtelet, bien aimé. Je vois le frère Dan. Il a sa Bible à la main. Il envoie. Je ne suis pas venu vous déranger. Je suis venu vous annoncer la parole de Dieu. Sortez du péché. Sortez de tout ce que vous faites du mal. Sortez de la fornication. Je dis quoi? Pourtant là, il évangélise comme ça là. Il dit, il ne peut pas me dépasser. Il y avait un garçon qui avait un enceinte à côté de nous. Le Seigneur m'a dit, demande-lui de te donner ça. Il a résisté, je lui ai dit, je te donne 20 euros. Donne-nous 20 minutes seulement. Écoutez bien. Il nous donne son enceinte. J'ai dit au frère Dan, écoute, on a un micro, envoie. Il a envoyé. Oh. Au lieu de 15 minutes, on a grappillé 20 minutes. Et le garçon n'a même pas pris les 20 euros à la fin. J'ai béni Dieu. Mais écoutez la suite du témoignage. Une nuit au mois de juin, voici, tous les matins, je sors de ma maison avec une louange, une adoration ou une prédication. Mais ce jour-là, dans mon songe, voilà un client qui lève la main. Je m'arrête. Il monte dans ma voiture. Il monte derrière. Il me donne son adresse. Je roule vers sa destination. Mais pendant que je roule vers sa destination, chose étonnante, quand un client monte dans ma voiture, d'habitude, je coupe la prédication, je mets la radio. Mais ce jour-là, je n'ai pas coupé la prédication. Mais seulement, mon passager qui était derrière moi, mes bien-aimés, la prédication que j'écoutais là, tout ce que disait le prédicateur, c'est lui qui lui disait ça. Écoutez bien. Si le frère Paul, donne-lui le micro. Dis Alléluia. Alléluia. Si lui dit Alléluia, moi qui suis en train de prêcher là, je répète Alléluia. Tout ce qu'il dit là-bas, moi je répète. Moi qui suis en train de prêcher, c'est ce que je répète. Et je me dis, mais qui est ce temps qui prêche derrière? Il savait tout ce que disait le prédicateur qui était en train de prêcher là-bas. Amen. J'arrive à l'adresse qu'il m'a indiquée. Pendant que je suis en train, je vais dans le coffre pour sortir ses bagages. Lui, il sort du côté droit. Et quand il descend du côté droit, il se met à évangéliser mes bien-aimés. Mon passager derrière se met à évangéliser. Il évangélise, il évangélise, il évangélise, il évangélise, il évangélise. Moi, j'étais derrière, dans le coffre. Je tremblais comme ça. Je tremblais. Je prends ses bagages, je cours dans son bureau, je vais les déposer. À mon retour, bien aimé, place pour la vaste. Amen. Quand je sors de son bureau, je le croise. Je vais faire combien? Écoutez bien. Il me dit, Jean, tu as vu comment j'ai évangélisé? Je dis oui. C'est comme ça que je veux que tu évangélises. Écoutez la suite. Il me dit, c'est comme ça que je te bénirai. Amen. Bien-aimé. Pour me payer ma course, il met sa main dans sa poche. Il sort une pièce en or. Une pièce en or. Il me la donne. Il dit, tiens, va la changer. Elle va t'aider. Amen. Écoutez bien la suite.
Je me lève le matin. Je dis, ok, bon. Un jour, j'ai reçu une pièce en or. Je fouillé dans mon jogging 2 vieux mouchoirs. Et je dis, putain. Même dans mes rêves, il vient me conditionner là. Il n'est pas sérieux, lui. Pas sérieux. Mais écoutez, écoutez bien. Mon passager derrière, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Lui-même, qui est descendu pour me dire, tu as vu? Pour moi, il n'a pas évangélisé, il a boxé, bien aimé. C'est pour ça que je vous dis, évangéliser, ce n'est pas pour tout le monde. Vous comprenez? On dit bien, oui, allons évangéliser au monde. On a des témoignages, ici, je suis reçu une flèche à Châtelet. On s'est mis à du feu, 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 feu. Oui, écoutez la suite. Celui qui évangélisait ou qui prêchait, c'était soit le frère Paul, soit vous qui évangélisez avec nous. Vous comprenez? C'était ça. Et la pièce en or qu'il m'a donnée, c'est le pouvoir, la force, la gloire. Vous comprenez? Mais ce n'est pas à moi qu'il a donné. C'est à vous. À vous qui vous levez pour aller évangéliser. À vous qui vous levez, vous laissez votre travail pour aller faire sa volonté. Donne-le la signification de l'or. Amen. Ce que symbolise l'or, la royauté. Amen. C'est la royauté. Amen. Amen. Vous avez compris. C'est la royauté. C'est la force. La force, c'est Zès. C'est pour ça que j'ai commencé tantôt en disant, vous êtes dans un duel pas possible. Vous comprenez? Quand on arrive à Jésus, le diable ne va pas vous lâcher, non. Mais seulement vous êtes victorieux quand vous avez le Christ en vous. Si vous fermez toutes les portes, vous êtes victorieux. La pièce qu'il m'a donnée là, oh bien aimé, oh, quand je me suis réveillé, j'ai dit, c'est encore une pièce. L'or, c'est la gloire. Il y a des hommes qui n'ont pas de compte en banque, mais qui ont des lingots d'or en banque. Mes bien-aimés. Vous comprenez? L'or, c'est la gloire. Et la gloire se mérite. Va changer, ça va t'aider. Va travailler. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. Le prophète 10 au verset 30 nous dit quoi, bien-aimé? S'il te plaît. Amen. Je voudrais insister sur la pièce d'or que l'homme de Dieu a dit. Vous vous rappelez d'une parabole d'une dame qui avait perdu une pièce? Vous voyez? Alléluia. Lorsqu'on perd une pièce à l'époque, quand Jésus-Christ donnait cette parabole, le royaume de Dieu est semblable à une femme qui a perdu des pièces, des drachmes. Et elle va rechercher cette pièce d'or jusqu'à ce qu'elle puisse la trouver. Parce qu'elle la trouve, sera dans la joie. Amen. Amen. Quand on parle de la pièce d'or ou une pièce de monnaie, dans une pièce de monnaie, il y a le fichier du roi. Donc le Seigneur, quand il donne une pièce, la première chose, il recommande à tout un chacun de rechercher le fichier du roi. De rechercher d'abord le royaume des cieux. Ça, c'est la première chose. Si tu veux aller évangéliser, il faut que tu sois sûr que tu es dans le royaume des cieux. Parce que tu ne peux pas terrasser un autre royaume tant que tu n'as pas encore quitté le royaume. Amen. Donc,